Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les huitièmes de finale aller de cette compétition avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. L'Union Berlin contre l'Union Saint-Gilloise, Leverkusen contre Ferencváros, le Sporting du Portugal contre Arsenal, AS Roma contre la Real Sociedad, Séville contre Fenerbahçe, la Juventus qui joue contre Fribourg, le Shakhtar Donetsk contre le Feyenoord Rotterdam et enfin Manchester United contre le Betis de Séville. Toutes ces rencontres auront lieu le 9 mars. Mais avant d'attaquer l'analyse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Une code safe et une code fun tous les jours vous sont donnés sur ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir mettre votre pronostic et vos critiques positives ou négatives. J'essaie d'y répondre au maximum. Et surtout, le pouce qui me fait remonter la vidéo. Et franchement, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. On est en train de tutoyer les 13 300 abonnés. C'est magnifique. On attaque par l'Union Berlin contre l'Union Saint-Gilloise. Les Allemands sont en train de marquer le pas. Ils étaient en train de tutoyer les sommets en Bundesliga, mais malheureusement, ils ont 5 points de retard désormais sur le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund. La marche était sans doute trop haute car ils viennent de s'incliner contre le Bayern justement lors de l'avant-dernière journée et ils viennent de faire 0-0 contre le FC Cologne. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 matchs nuls à chaque fois 0-0, une victoire contre l'Ajax Amsterdam créant l'exploit au tour précédent. Rappelons-nous des résultats en phase de groupe où ils avaient commencé par 2 défaites contre l'Union Saint-Gilloise, d'ailleurs leur adversaire du soir, et le Sporting Braga, et ils avaient réagi en gagnant leurs 4 matchs suivants et à chaque fois sur le même score de 1-0. Ils vont donc jouer contre un adversaire qu'ils ont rencontré en phase de groupe, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. L'Union Saint-Gilloise est assez bien classée en championnat de Belgique, avec certes 8 points de retard, ça va être compliqué pour être champion, mais c'est une équipe qui est surprenante, qui est remontée en première division belge il y a 2 ans, qui surprend toujours par ses résultats, qui vient de s'imposer ce week-end en championnat contre Eupen, mais qui a un peu plus de mal ces derniers temps sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 défaites, dont une en coupe contre le 3e de la Jupiter League et également un match nul contre le Club de Bruges et une victoire, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Donc, le bilan est plutôt médiocre. Sur ce match-là, je les vois s'incliner 2-1 à l'Union Berlin et peut-être un petit peu surprendre tout le monde car je vois des buts et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote assez grosse, ce qui est logique, avec une cote donc à 2,16. On continue avec Leverkusen contre Ferencváros. Les Allemands sont actuellement 9e et loupent leur saison en Bundesliga alors que les Hongrois Ferencváros sont en tête de leur championnat national et ont 14 points d'avance sur le second, donc caracole en tête. Comment définir cette saison du Bayer Leverkusen qui est totalement irrégulière? Ils sont actuellement sur 3 matchs sans défaite. On réussit à retourner la situation contre les Monégasques, éliminant donc les joueurs du Rocher au tour précédent, gagnant au penalty. Après avoir perdu 3-2 au match aller à la maison, ils se sont imposés 3-2 au retour en principauté. Donc depuis, ils ne perdent plus. On fait match nul, 1 but partout. Et ils vont jouer contre Ferencváros qui n'a plus perdu depuis très longtemps, depuis la reprise après la Coupe du Monde. Ils ne se sont pas encore inclinés, sont sur 8 matchs sans défaite avec 4 victoires et 4 matchs nuls. Beaucoup de bons résultats en déplacement, mais sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 à Leverkusen et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,49. On enchaîne avec Sporting du Portugal contre Arsenal. Le Sporting était dans la poule en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, de Tottenham et de Francfort. Ils ont réussi à s'en sortir avec une 3e place, même si les Marseillais ont pris un but à la dernière seconde, ce qui leur a permis de garder ce strapontin européen. Ils sont actuellement 4e de leur championnat, sont assez loin de la Ligue des Champions, à 7 points du FC Porto qui occupe la 2e place. Depuis leur défaite contre Porto le 12 février, ils n'ont plus perdu. Ils restent sur 5 matchs sans défaite. 4 victoires consécutives contre Chavez, contre Estoril et Portimonense en championnat. Ils se sont qualifiés contre Midtjylland avec une grosse victoire à l'extérieur car ils avaient été accrochés à la maison. Et ils vont jouer contre une équipe d'Arsenal qui est leader du championnat d'Angleterre, qui vient de s'imposer sur le fil contre Bournemouth. Ils viennent de remporter leurs 4 derniers matchs de Première Ligue avec des victoires contre Aston Villa, Leicester, Everton et contre Bournemouth. Comme je l'ai dit un peu plus tôt,
On se rappellera qu'en Europa League, lors de la phase de groupe, ils n'ont perdu qu'une fois, c'était au PSV Eindhoven. Sinon, ils ont remporté leurs 5 autres confrontations. Avec le temps et surtout vu la qualité de jeu proposée, Arsenal commence à avoir plusieurs objectifs, c'est-à-dire le titre, ça on en est sûr, car ils ont 5 points d'avance sur Manchester City et bien entendu la Coupe d'Europe, la Ligue Europa où ils peuvent aller le plus loin possible. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 au Sporting du Portugal et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,48. On enchaîne avec l'AS Roma contre la Real Sociedad. Les deux équipes sont à la même place dans leurs championnats respectifs. L'AS Roma est 4e de la Serie A alors que la Real Sociedad est 4e de la Liga. Et ils ont tous les deux pour l'instant le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. L'AS Roma est sur 3 victoires et 1 défaite. La défaite était tout de même à la Cremonese, ce qui est assez hallucinant, surtout que la Cremonese n'avait pas encore gagné une seule rencontre. Par contre, les 3 victoires sont toutes à la maison. Et à chaque fois, ils n'ont pas pris de but contre le Hellas Vérone Salzbourg en Europa League lors du match retour où ils ont réussi à se qualifier et également contre la Juventus. C'était ce week-end et c'est franchement une très belle performance. Rappelons que lors de la phase de groupe de Ligue Europa, ils sont passés par la petite porte, finissant second de leur groupe. Ils ont été obligés de passer par les 16e de finale de cette compétition. Ils s'étaient inclinés à 2 reprises contre le Betis de Séville et contre Ludogorets. Un bilan plutôt compliqué pour le dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Ils vont jouer contre la Real Sociedad qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs de Liga. C'était contre l'Espanyol de Barcelone. Ils ont perdu à 2 reprises contre Valladolid et contre Valence, 2 équipes en difficulté, ce qui ne porte pas à l'optimisme. Et 2 matchs nuls, tous à la maison, contre le Celta Vigo et contre Cadix. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner, mais seulement 1-0 à la Roma. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,51. On continue avec Séville contre Fenerbahçe. Séville est toujours en difficulté en championnat, à égalité avec le premier relégable Almeria, mais avec un meilleur goal average, ce qui ne porte pas à l'optimisme du côté de Fenerbahçe. Ils sont seconds à 6 points de Galatasaray. Le championnat vient de reprendre depuis 2 journées, depuis la tragédie des séismes en Turquie et en Syrie. Ils ont donc repris la compétition et 2 victoires en 2 matchs, 4-0 contre Konyaspor et 2-1 en déplacement à Kayserispor. Le Fener va se déplacer avec de la confiance. Du côté de Séville, donc 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont malheureusement retombés dans une spirale négative, 4 matchs sans victoire car ils avaient fait match nul avant cette série de 3 défaites. C'était contre le Rayo Vallecano. Les 3 défaites ont été contre le PSV Eindhoven. Ils ont tout de même réussi à se qualifier car ils avaient remporté 3-0 le match aller. Et depuis donc en championnat, une défaite 3-2 à la maison contre Osasuna et surtout le 6-1 encaissé à l'Atlético de Madrid. Donc vraiment très compliqué ces derniers temps. Sur ce match-là, je vois bien un but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,88. On enchaîne avec la Juventus de Turin contre Fribourg, une très belle opposition. La Juve est 7e, mais rappelons qu'ils ont pris 15 points de pénalité dû à une affaire extra-sportive. Ils pourraient être à la lutte pour la seconde place, mais malheureusement, ils sont à 7 points de la première place qualificative pour l'Europe. Donc il va falloir qu'ils aillent au bout de cette Coupe d'Europe pour se qualifier pour la prochaine édition. Et s'ils gagnent la Ligue Europa, ils pourraient être directement reversés en Ligue des Champions, donc que du bonus. Surtout que sur les derniers résultats, c'est pas si mal que ça, même s'ils viennent de chuter à la Roma, 1-0, ça les a stoppés dans leur élan, car ils n'arrêtaient pas d'enchaîner les victoires. 6 sur les 7 dernières rencontres, un seul match nul, c'était contre les Nantais, mais au tour précédent, ils avaient réussi à éliminer les joueurs de Loire-Atlantique. Les Bianconeri sont tout de même dans de très belles dispositions. Rappelons qu'en Ligue des Champions, ils avaient fini 3e du groupe où il y avait le Paris Saint-Germain. Leur adversaire arrive de la Ligue Europa où ils ont fini 1er de leur groupe. Ils étaient dans le groupe des Nantais, dernier adversaire de la Juve. Lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Fribourg a redressé la situation. Une victoire en coupe qui les a qualifiés bien entendu. 2 victoires en championnat contre Stuttgart et contre Bochum. Et ils restent sur 2 matchs nuls contre le Bayer Leverkusen et contre Mönchengladbach. Rappelons que lors de leur sortie de Coupe du Monde, ça a été très compliqué. 2 grosses défaites contre Wolfsburg et contre Dortmund. 11 buts encaissés. Mais depuis, ils ont vraiment resserré les boulons. Ça va beaucoup mieux. Sur cette rencontre, je vois bien quand même la Juve s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,61. On passe à l'avant-dernière rencontre, le Shakhtar Donetsk contre Feyenoord Rotterdam. Le Shakhtar est actuellement second de son championnat mais à égalité de points avec Dnipropetrovsk.
Ils viennent de reprendre la compétition malgré le conflit russo-ukrainien. Ils jouent tous sur terrain neutre. En tout cas, ça ne les empêche pas de garder le rythme car ils restent sur 2 victoires consécutives, toutes en déplacement, 11 buts marqués, donc vraiment une très grosse confiance. Ils ont au tour précédent éliminé un des représentants français, Rennes, gagnant au pénalty en Bretagne. Malgré une défaite 2-1, leur adversaire du soir est le Feyenoord Rotterdam qui de son côté est premier de son championnat avec 3 points d'avance sur l'Ajax d'Amsterdam. C'est vraiment une très très belle saison qui s'annonce pour le Feyenoord qui avait fait finaliste la saison dernière de la Ligue Europa Conférence perdant contre la Roma. Ils avaient d'ailleurs éliminé en demi-finale l'Olympique de Marseille. Actuellement, ils sont sur une superbe dynamique, 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, réussissant à se qualifier en Coupe des Pays-Bas et gagnant 4 fois consécutivement, dont une fois contre l'AZ Alkmaar, qui est 3e du championnat batave. Sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout entre deux équipes en forme, et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Feyenoord à l'extérieur pour assurer le coup avec une cote à 2. Et on finira avec Manchester United contre le Betis de Séville. Manchester United est actuellement 3e de son championnat à quand même 14 points d'Arsenal avec un match en retard, mais ça va être très compliqué bien entendu pour le titre. Il compte garder cette place de Ligue des Champions car avec ce match en retard, ils sont potentiellement à 10 points de Liverpool qui est 5e. D'ailleurs, Liverpool les a battus 7-0 ce week-end. C'est une défaite historique depuis 1930. Manchester n'avait pas pris une aussi lourde défaite. C'est vraiment incompréhensible, surtout quand on sait que Manchester United ne perdait plus. Leur dernier revers était contre Arsenal le 22 janvier, mais sinon, ils avaient enchaîné toutes compétitions confondues. 11 matchs sans défaite. Rappelez-vous qu'ils ont éliminé au tour précédent Barcelone, gagnant 2-1 au match retour alors qu'ils avaient fait 2 buts partout au Camp Nou. C'est vraiment hallucinant de prendre 7 buts de la part des coéquipiers de Mohamed Salah. Mais ils vont, je pense, se rattraper contre le Betis de Séville qui, de son côté, n'a pas perdu depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'imposer donc 3 fois contre Almeria, Valladolid et Elche, 3 mal classés du championnat espagnol. Et ils viennent de faire surtout 0-0 contre le Real de Madrid, faisant un gros galop d'essai avant ce déplacement à Old Trafford. Mais je pense que ça va être très compliqué. Pour moi, je les vois perdre 3-1 à Manchester United et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!